comment fait-on pour éviter d'avoir de l'arthrose au niveau cervical? Donc avant tout, un petit test déjà pour vérifier si tu as de l'arthrose ou pas, c'est tu mets la tête en arrière ici et tu fais ce mouvement-là. Et si ça fait crouk 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 derrière, comme des grains de sable, eh bien c'est que tu as de l'arthrose et que ta musculature est vraiment pas équilibrée. Mais on n'est pas là pour voir la musculature, on est là surtout pour essayer de retrouver de la souplesse, pour enlever cette compression sur les vertèbres cervicales et pour essayer d'être capable de bouger à nouveau correctement. N'oublie jamais qu'il ne sert strictement à rien de se muscler si on a les articulations qui sont trop raides. Parce qu'au final, ça va user et comprimer encore plus. Il faut toujours commencer par des étirements. Donc petit étirement que moi j'aime bien, qui est assez facile. Donc là, tu lèves le menton un petit peu et là tu vas tourner en gardant le menton levé, comme si tu tournais sur une table. Et avec la main opposée, je vais appuyer sur ma mâchoire et je vais maintenir la position doucement, au moins 45 secondes. Et tu vas voir qu'en maintenant ici, tu vas sentir quelque chose dans le cou qui va tirer, qui va faire mal. Tu patientes et au bout de 45 secondes, les douleurs vont diminuer. Et après, quand tu reviens, tu fais des mouvements de rotation du même côté et tu verras qu'il ira beaucoup plus loin. Avant de faire le côté opposé, il faut attendre un petit peu. Pour une raison qui est bien simple, c'est que le corps là, il a flué d'un côté et il va devoir se rééquilibrer avant de pouvoir fluer de l'autre côté. En général, le temps d'attente, c'est aussi 45 secondes. Maintiens 45 secondes pour avoir un bénéfice. Et pour que le corps se retrouve à l'équilibre, il faut aussi 45 secondes. Donc après, je vais refaire la même chose de l'autre côté, ici. Et je vais maintenir. Ça va tirer différemment, tirera peut-être plus ou moins loin que l'autre côté. Dis-toi qu'il vaut mieux insister du côté qui est le plus raide pour que ça aille le mieux possible. Donc là, tu as vu un peu comment ça fonctionne. Si tu veux vraiment diminuer l'arthrose, dis-toi que la posture qu'il ne faut surtout pas prendre, c'est celle-là. Si tu fais de la muscu, tu verras que dès que tu pousses la barre, c'est ça. Hein. C'est une très mauvaise idée en fait, il faut être là. Et pousser avec la tête en arrière quand tu es sur le banc de muscu. Et l'autre mauvaise idée, c'est ça. En avant, comme ça, cassé en avant. Et ça, c'est la personne qui est au bureau, tu vois. Et il va être en avant comme ça. Une autre position qui n'est pas bonne, c'est celle-ci. Voilà. Avec la tête ici, là, tirer en avant, ce sera pire. Ensuite, tu es en volant, en voiture, avec les mains, là, tu tires ton cou devant. Si tu as l'ordinateur comme ça ne va pas bien se passer. Il va toujours falloir trouver cette position intermédiaire où les os sont reposés, qui est cette position-là. Alors tu vas me dire, oui, mais comment je fais au bureau? Tu pousses ton ordinateur et tu mets les mains en fait sur ton bureau. Et dans cette position-là, ton cou il est creusé. Il ne va pas être cassé. Tu vois, là je regarde en air en réalité. Je ne suis pas comme ça, je suis comme ça. Cette position est la position normale du cou, la position lordosée. Certaines parties du corps sont prévues pour être dans certaines positions et le cou c'est celle-ci. Donc ne regarde pas ton téléphone. Hein. Si tu le prends, tu vois, tu lèves le menton, tu prends appui sur tes pectoraux et puis là tu peux faire. Ça va mieux se passer, tu auras moins de gêne, moins de douleur. Si comme moi tu joues à Pokémon Go dans la rue, tu verras que cette position tu peux faire longtemps, tu auras peut-être mal au bras, mais pas au cou. Alors que celle-là au bout d'un moment, ça ne va pas aller du tout. Et en plus, ça va majorer ton arthrose, ça peut te créer des névralgies cervico-brachiales ou des cervicalgies. À éviter.